Ces 10 accessoires de bureau m'ont changé la vie. Après avoir construit un paquet de setup, il y a vraiment 10 accessoires qui ont eu un réel impact dans ma vie de tous les jours, comme cette tasse connectée qui garde toujours mon café à la bonne température, ou ce minuteur à LED parfait pour améliorer sa productivité, et plein d'autres accessoires encore plus intéressants, à commencer par mon clavier préféré, le Nuffy Halo 75. Mais juste avant de vous parler de ça, cette vidéo est sponsorisée par Opera. Opera, c'est le navigateur que j'utilise pour améliorer ma productivité. Grâce à des fonctionnalités comme les workspaces, on peut assez facilement séparer des espaces dédiés pour le travail et d'autres pour des activités perso. En plus, il y a une bonne gestion des onglets qui permet de les regrouper par catégorie, ce qui est très pratique si, comme moi, vous avez tendance à toujours avoir 50 onglets d'ouvert. Et il y a plein d'autres fonctionnalités vraiment intéressantes sur ce navigateur, comme le vidéo pop-out sur YouTube par exemple. On a juste à cliquer sur ce bouton pour détacher la vidéo et ensuite venir la placer un peu où on veut pour continuer à la regarder sur d'autres sites. Il y a aussi Aria, une IA intégrée au navigateur qui répond à nos questions en temps réel, avec la possibilité de sélectionner du texte sur n'importe quel site pour avoir un résumé, poser des questions en fonction de ce qu'on a sélectionné, ou même demander une traduction facilement. Et en plus de ça, il y a même un adblocker et un VPN gratuit d'intégrer pour une navigation sécurisée et privée. Alors, essayez Opera en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. C'est très facile pour essayer, parce qu'on peut simplement transférer toutes les préférences de son ancien navigateur en un clic, et en plus c'est gratuit. Maintenant on en revient à mon clavier préféré, le Nuffy Halo 75. Avec tous les claviers que j'ai pu tester sur cette chaîne, aujourd'hui, franchement, si je devais en garder qu'un seul, ça serait celui-là. À la base, j'avais pris la version 65% qui était le bon format pour un mix entre travail et gaming, mais je suis passé sur le 75% dans ce setup télétravail pour plus de productivité sur Mac. Dessus, j'ai mis les switches tactiles pour plus de feedback quand j'écris avec, et depuis un an maintenant que je n'ai fait encore aucune modification dessus, tellement il est bien de base. Ce qui fait que j'apprécie particulièrement ce modèle, c'est son rapport qualité-prix, parce que la marque Nuffy est connue pour être bonne dans ce domaine-là, où sur leur low profile par exemple, les 60 et les 75% sont de super bonne qualité, mais c'est vraiment sur ce modèle précisément où je trouve qu'ils ont fait leur meilleur travail. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser tous les jours. Il est extrêmement bien fini, tous les détails dessus sont très clean, les keycaps sont de super bonne qualité, et même le dessous, il a beau être en plastique, avec tous les détails qu'ils ont intégrés, ça donne quand même une impression assez haut de gamme. Et le dessus, lui, il est en aluminium, c'est simple, c'est bien fait, et c'est hyper agréable au toucher. Mais le plus intéressant, c'est tous les détails qui sont venus mettre à l'intérieur, des détails qu'on retrouve plutôt normalement dans des claviers custom, c'est-à-dire du silicone dans le fond de la case et entre le PCB et la plate. Il y a pas mal de modifs qui ont été faits pour améliorer le son de la barre d'entrée, etc. Et tout ça pour avoir un meilleur son et feeling au toucher dès qu'on le sort de sa boîte. On peut aussi le customiser, ce clavier, parce qu'il est assez facile à démonter, on peut changer les switches, faire des modes, etc. Mais moi, à la base, ce qui a fait que je me suis intéressé à ce clavier, c'est son design minimaliste, parce qu'il match très bien avec l'ambiance globale que j'essaie de créer sur ce setup, avec juste une petite LED en haut à gauche et 2-3 touches de couleur sur les keycaps pour créer un peu de contraste sur le bureau. En plus de ça, même si moi je ne l'ai pas activé, il y a quand même beaucoup de RGB disponibles sur ce clavier, avec de la couleur sous les touches, mais aussi sur les bords du clavier, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors là, c'est beaucoup moins à mon goût perso, mais il faut avouer qu'ils ont fait un super taf à ce niveau-là. Et du coup, ce magnifique clavier, il est toujours posé sur ce tapis, mon tapis de souris préféré. Après en avoir testé des dizaines à force de faire tous ces setups, même des tapis à plus de 100 € comme celui-là avec un cable management intégré, etc., je reviens toujours vers celui-là qui a le parfait rapport qualité-prix. Pour un setup productivité et travail comme celui-là, à chaque fois, je retourne sur du feutre parce que c'est plus doux au toucher que le cuir, ça donne un design plus chaud et moderne au bureau que les tapis classiques en tissu, et ils existent aussi dans des tons plus foncés, ce qui peut être plus adapté selon le thème du setup. Par contre, avec le feutre, il faut vraiment faire attention aux taches de liquide parce que c'est impossible à récupérer. Celui-là, ça va faire 3 ans que je l'ai, j'ai pas eu d'accident encore et
il tient très bien. Bon, c'est vrai, il peluche un petit peu sur les bords, mais elle s'enlève sans problème au ciseau, et une fois qu'on les a enlevés, on a l'impression qu'il est encore neuf. Il y a plein de marques différentes sur Amazon qui vendent des tapis de souris en feutre, et la qualité n'est jamais vraiment trop la même. Du coup, je vous mets dans la description celui que moi j'utilise. Vous allez voir, normalement, c'est possible de choisir assez précisément la taille du tapis pour bien matcher avec les dimensions de son bureau. Moi, j'ai pris 40 cm de large pour être exactement au niveau de l'étagère de mon bureau, sur lesquelles est posée cette station de charge qui me permet de recharger tous mes appareils électroniques en même temps. La plupart de nos accessoires de bureau maintenant sont sans fil, donc ils doivent être rechargés de temps en temps, et pour gérer ça, avant, j'avais une multiprise qui était collée sur mon bureau, avec plusieurs chargeurs de branchés, ça prenait beaucoup de place, c'était pas pratique, et franchement, c'était pas très beau. Mais maintenant, j'ai cette station de charge qui prend beaucoup moins de place sur le bureau, pour avoir 3 ports USB-C et un port type A, le tout avec une capacité de 100 watts. Chaque port a une vitesse de recharge précise, ce qui est vraiment pas mal pour s'adapter à l'appareil qu'on va recharger. À gauche, c'est du 60 watts, donc parfait pour un MacBook, et ceux à droite sont plutôt à 20 watts, ce qui est plus adapté pour recharger des écouteurs ou un téléphone, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est pas l'accessoire le plus sexy, hein, c'est sûr, mais c'est un des accessoires de bureau qui m'a le plus changé la vie, parce que maintenant, dès que j'ai besoin de recharger quelque chose, j'ai pas besoin d'aller chercher un chargeur, d'essayer de trouver de la place sur la multiprise sous le bureau. Là, avec quelques câbles à portée de main, juste je le branche dedans et mon téléphone reste à portée de main. En plus, sur ce modèle, il y a 2 prises normales à l'arrière au cas où, mais je crois que la marque a arrêté de vendre ce modèle-là précisément. Maintenant, ils le font sans ces 2 prises pour qu'il soit plus plat et prenne moins de place sur le bureau. D'ailleurs, pour dégager encore plus d'espace et avoir un bureau mieux rangé, j'utilise ce petit rangement sous le bureau qui s'installe facilement sans vis. Avoir le meilleur setup du monde, s'il n'est pas rangé, ça ne sert pas à grand chose. Et la manière la plus simple pour lutter contre ça, c'est d'avoir beaucoup de rangements faciles d'accès. Dans mon setup gaming, j'ai mis un meuble complet avec des organisateurs de tiroirs parce que j'ai beaucoup de périphériques gaming que je teste un peu tous les jours. Mais dans ce setup, j'avais besoin quand même de un peu moins de rangement. Du coup, je suis parti sur cette étagère de bureau qui est vraiment pratique et je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que c'est vraiment une tuerie. Et en dessous, j'ai mis cette plateforme dans laquelle je viens ranger tous les objets que je sais que je vais avoir besoin un peu tous les jours. Des câbles, un SSD, et avec le trou prévu à l'arrière, je peux faire passer un câble USB-C pour recharger mes écouteurs, et même cet aspirateur de bureau ultra puissant. Parce qu'avoir un setup rangé, c'est bien, mais il faut aussi qu'il soit propre. Alors avant, j'utilisais une serviette microfibre pour dépoussiérer tout le bureau, mais souvent la poussière, on la déplace plus qu'autre chose, et on la retrouve rapidement à nouveau sur le plateau du bureau, sur l'écran, etc. Alors qu'avec un mini aspirateur comme celui-là, on peut nettoyer en profondeur son bureau en quelques secondes, et c'est vraiment pratique de pouvoir aspirer des endroits difficiles d'accès, comme l'intérieur de son clavier par exemple, qui peut être un endroit rapidement très sale. Mais coûte vraiment très cher, à quasiment 60 €. Alors pour moi ça vaut le coup parce que je l'utilise quasiment tous les jours à faire des vidéos sur des setups, etc. Mais si ça vous intéresse, je vous mets dans la description des alternatives qui elles aussi fonctionnent très bien. Dans ce rangement, il y a aussi de la place pour un carnet de notes comme celui-là, qui est un peu particulier parce qu'il est réutilisable et on voit toutes mes notes directement sur mon Google Drive. C'est très compliqué de combiner le travail sur papier et le digital. Moi par exemple, j'écris tous les scripts pour ces vidéos sur mon ordinateur avec Notion, mais avant ça, je pose toutes mes idées sur papier parce que c'est juste plus naturel pour moi comme ça. Sauf qu'à la fin de chaque projet, je me retrouvais avec des tonnes de papier, ça devenait très compliqué pour s'y retrouver, et ce carnet règle tous ces problèmes. Il utilise des balises sur le papier pour scanner parfaitement chaque page et les transférer facilement sur l'ordinateur avec une application qui d'ailleurs est vraiment très bien faite parce qu'on peut mettre des codes sur la page pour changer automatiquement le titre du document, et surtout elle reconnaît l'écriture de la main pour pouvoir faire des recherches de mots dans les scans et s'y retrouver plus facilement dans les documents. Par contre, c'est pas donné, parce que c'est entre 20 et 40 € en fonction de la taille des carnets, mais ça vaut quand même le coup parce que les pages sont réutilisables quand on utilise des stylos friction, et quand on met un peu d'eau sur la page, tout s'efface directement, ça laisse aucune trace, et en plus de ça, il permet quand même de gagner pas mal en productivité, comme cet accessoire qui m'aide énormément quand je travaille, c'est ce minuteur à LED
très pratique pour rester productif avec la technique Pomodoro. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que c'est très difficile pour vous de rester concentré, que vous êtes facilement distrait, alors ça peut être vraiment intéressant d'avoir une technique pour essayer de rester focus. Personnellement, à chaque fois que je travaille à ce bureau, j'utilise la technique Pomodoro des 50 minutes de travail profond avant de faire 10 minutes de pause. Et justement, ce petit minuteur, il permet de mettre un timer sans utiliser son téléphone pour travailler réellement sans distraction. Et franchement, si vous avez du mal à vous concentrer, je vous conseille d'essayer. Alors, ce modèle-là, il coûte vraiment pas cher, parce que c'est du full plastique, ça fait très cheap, mais malgré ça, c'est peut-être un des achats qui a eu le plus gros impact sur ma productivité au bureau. Par contre, pour ce qui est du confort, le meilleur achat que j'ai pu faire, c'est le Google Nest Mini pour contrôler tous mes objets connectés. De base, le Nest Mini, c'est un deal assez incroyable pour le prix. Un assistant décent et une enceinte plutôt sympa pour 60 €. Mais c'est un accessoire de bureau qui devient vraiment intéressant quand on a plusieurs objets connectés à la maison. Par exemple, toutes les lumières que j'ai mis dans le studio, elles viennent de la marque Govee, qui fait la connexion avec Google Assistant pour pouvoir tout contrôler avec des commandes vocales. Mais cette marque, ils font aussi des prises connectées pour pouvoir transformer n'importe quoi en objet connecté à Google Home. Par exemple, j'en ai pris une pour la mettre sur ma keylight et l'allumer à distance quand je filme du facecam comme ça. Et j'en ai même mis une dans la cuisine pour pouvoir faire chauffer un café, que d'ailleurs je peux boire dans cette tasse connectée qui le garde toujours à la bonne température. Cette Ember Mug, c'est sûrement l'accessoire que j'utilise le plus en hiver. C'est une tasse qui détecte automatiquement quand on verse du liquide chaud dedans, et ensuite avec une app, on peut choisir précisément la température qu'on veut qu'elle garde. Moi, je m'étais habitué à toujours boire la dernière moitié de mon café froid, parce que quand je travaille au bureau, je le bois un peu moins vite que d'habitude, mais avec cette tasse, il reste toujours à la bonne température, même 1 heure ou 2 après. Elle a une batterie qui permet de chauffer pendant environ 1h30, ce qui est plutôt pratique quand on l'utilise à d'autres endroits de la maison, mais quand on la pose sur son sous-verre pour la recharger, là, elle peut chauffer en continu. Alors oui, c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire que de temps en temps, il va falloir faire des mises à jour logicielles de sa tasse, et en plus de ça, c'est quand même un objet qui coûte extrêmement cher, parce qu'elle coûte environ 150 €. Mais malgré tout ça, c'est un petit gadget que je recommande à beaucoup de gens qui travaillent régulièrement à leur bureau, parce qu'en hiver, c'est tellement agréable que moi, aujourd'hui, j'aurais vraiment du mal à m'en séparer. Un peu comme ce SSD qui a des performances incroyables en coûtant moins cher que les SSD habituels. À l'intérieur, c'est un SSD M2 très rapide, qu'on retrouve normalement dans un PC, mais dans un boîtier portable qu'on peut brancher à son ordinateur. C'est une solution qui est vraiment intéressante pour stocker des gros fichiers, parce qu'avec les vitesses d'écriture qu'on a, on peut facilement transférer 100 Go en moins de 3 minutes. Mais c'est surtout intéressant sur Mac et MacBook, où le prix des stockages est devenu complètement abusé. Là, par exemple, sur ce Mac mini, quand je l'ai acheté, c'était 690 € les 2 Tera, alors que ce SSD, on peut le laisser brancher en continu pour travailler dessus. Vu les vitesses de lecture, ça fonctionne parfaitement. Et celui-là, pour les 2 Tera, c'était 130 €. En plus, c'est aussi intéressant d'avoir un boîtier où on peut facilement changer le SSD à l'intérieur, parce que si demain on a besoin de plus de place, ou alors que le SSD ne fonctionne plus, on peut garder le boîtier et juste changer la mémoire à l'intérieur. Du coup, je vous ai mis des liens dans la description pour retrouver tous ces accessoires sur Amazon. Je vais bientôt sortir une vidéo pour vous présenter tout ce setup en détail, avec plein d'accessoires encore plus intéressants. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper, et encore un grand merci à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo.